Bonjour à tous, c'est Electron Libre. Alors aujourd'hui, rubrique matos bricolage, présentation de la scie sabre Titan de chez Brico Dépôt à environ 75 €. Donc 1200 watts, donc ça envoie pas mal là. Comme d'hab, coffret en plastique, ergonomique, solide, bien pensé, donc rien à dire, impeccable. Ensuite, vous avez à l'intérieur donc c'est vendu avec deux lames, une bois et une métal. Donc moi j'en ai racheté plusieurs pour pas être en rupture. Et vous avez la machine. Alors au niveau de la machine, ça se présente comme ça. À ce niveau-là, vous avez un réglage qui va de 0 à 2. En fait, c'est pour régler le mouvement pendulaire de la bécane, c'est-à-dire la vitesse d'avance rapide marche avant, marche arrière de la lame qui va être devant. Donc, par exemple, si vous coupez du métal, il vaut mieux se mettre sur 0. Comme ça, il y aura moins de course avant-arrière. Si vous coupez du bois, il vaut mieux se mettre 2 pour avoir une course beaucoup plus importante de la machine. Au niveau de l'arrière, donc à peu près comme sur beaucoup de matos Titan, vous avez le régulateur de vitesse qui va de 1 à 6. Donc ça, c'est plutôt pratique, hein. Au niveau de la gâchette, elle est revêtue d'un grip comme d'hab. Et une sécurité. Donc là, vous voyez, si j'appuie, il ne se passera rien. Il faut appuyer sur le petit bouton et tirer la gâchette pour que la machine démarre. Ici, vous avez un autre bouton. Alors celui-là, super bien, c'est le réglage de la rotation de la poignée. Donc là, par exemple, vous le tirez vers l'arrière et vous pouvez faire tourner la poignée. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que suivant les configurations où on est, ça peut être pratique de faire tourner la poignée pour avoir une meilleure prise en main et éviter de travailler dans des positions un peu bizarres. À l'avant, vous avez un grip qui fait tout le tour. Donc ça, c'est bien pensé. Comme ça, on a une bonne prise en main quand on l'attrape. On peut aller bosser, on la tient bien. À ce niveau-là, vous avez un bouton. Alors ça, c'est le bouton pour pouvoir enclencher la lame. Donc il vous suffit de le pousser. Et ensuite, vous prenez votre lame. Donc vous la mettez bien au fond, bien comme il faut. Voilà. Et vous lâchez le bouton. Et là, ça tient. Donc là, c'est nickel. Ensuite, là, vous avez un autre petit bouton. Là, c'est pour régler l'avance du sabot. Parce que par exemple, si vous devez couper, donc là, c'est une lame bois. Si vous devez couper un bout de bois pas très profond, la lame, à la vitesse à laquelle elle va, elle a tendance à dévier. Donc du coup, ça vous fait pas une coupe bien droite. Alors si vous devez couper des petits bouts de bois, vous appuyez sur ce bouton et vous pouvez tirer le sabot. Ce qui fait que du coup, comme il y a moins de lame devant, elle aura moins tendance à dévier. Donc ça aussi, c'est quand même vachement bien pensé. Et si c'est un gros bout de bois, vous laissez en position normale, comme c'était au début. Voilà. Donc voilà pour la présentation de la bécane. Au niveau des lames, donc je vais vous montrer. Hop. L'empreinte de la lame, elle est comme ça. Vous voyez la forme. Donc faites super gaffe quand vous achetez vos lames, parce que par exemple les lames Bosch, elles n'ont pas la même empreinte et du coup ça rentre pas. Donc quand vous bousillez vos lames, gardez-en toujours une vieille en stock pour vous rappeler de l'empreinte qu'il faut acheter, parce que sinon ça va vous valoir des allers-retours pour rien là. Donc super gaffe au niveau de l'empreinte. Donc voilà pour la bécane. Donc moi ça fait quelques années que je l'utilise pas souvent. Par contre quand j'utilise c'est un vrai bonheur, hein. C'est vraiment super bien. Pour 75 €, franchement ça vaut pas le coup de se faire chier. Donc voilà, écoutez, si vous aviez eu l'intention d'acheter la scie sabre de chez Titan, vous pouvez y aller, c'est vraiment de la balle quoi. Écoutez, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, petit pouce en l'air, c'est toujours sympa, un petit commentaire, c'est encore mieux, puis on se retrouvera une prochaine. Allez, bye.